l'Ukraine ne remboursera jamais les prêts qui lui sont accordés. Alors soyons clairs, c'est vous les contribuables européens, c'est vous les contribuables français qui allez payer. Pourquoi? Parce que l'Ukraine n'est tout simplement plus solvable. En clair, c'est un État en faillite. Cette guerre qui s'éternise est financée par une véritable cavalerie financière que vous financez. C'est une situation absolument inacceptable. Le 30 octobre dernier, en pleine commission du commerce international au Parlement européen, le commissaire européen Dombrovskis a validé une décision insensée, a ajouté 35 milliards d'euros aux 50 milliards déjà votés en mars 2024. Oui, vous avez bien entendu, 35 milliards d'euros supplémentaires pour maintenir l'État ukrainien et avant le 1er janvier. Mais attendez, ce n'est pas tout. Si vous pensez que c'est simplement l'Europe qui finance, vous vous trompez. Écoutez ce qu'a dit Dombrovskis à propos de la contribution des États membres. Et la Commission propose d'établir ce mécanisme NCPU qui sera financé par les bénéfices extraordinaires émanant du budget de l'UE avec des contributions complémentaires des États membres ou des partenaires du G7. Oui, vous avez bien compris. Le commissaire européen dit que les États membres, dont la France, vont devoir puiser probablement, une fois de plus, dans leur propre poche pour agiter des milliards à la facture européenne. Mais là où ça devient plus fou, c'est quand vous réalisez que cet argent ne va même pas directement à l'effort de guerre. Écoutez encore une fois ce que dit le commissaire Dombrovskis. Ce que nous constatons, c'est que l'Ukraine manque de financement. Il y a très clairement un trou dans les finances au cours de cet exercice et encore plus lors du prochain exercice. La fois passée, selon les estimations, c'était 26 milliards. Maintenant, on passerait à 40 milliards. Un trou de 40 milliards dans le budget de l'État. Oui, c'est hallucinant. La France, qui peine déjà à boucler son propre budget, va devoir débourser avec cette seule opération au minimum 8 milliards d'euros, puisque c'est la France qui contribue à hauteur de 18,5% au fonctionnement de l'Union européenne. Et je dis au minimum 8 milliards d'euros, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en réalité, ces 35 milliards, ils proviennent d'où? Ils proviennent d'une décision du G7, les 7 pays les plus importants, qui ont décidé de donner 50 milliards. 35 milliards pour l'Europe et 15 milliards pour les États-Unis, le Canada, le Japon et d'autres États. Mais il y a une nouvelle, c'est que les États-Unis ne sont plus sûrs de vouloir payer. Et donc, devinez qui est prêt à prendre le relais et à payer à la place des États-Unis. Je pense que vous avez deviné tout seul. C'est-à-dire que non seulement ce sera probablement 35 milliards, mais certainement plus. Alors, pourquoi faire? Pour financer les retraites, les services publics et le fonctionnement de l'État ukrainien qui est corrompu jusqu'à la moelle, comme le disait le rapport de la Cour des comptes européenne en 2021, par la corruption. Je le dis clairement, cette folie financière doit cesser. Il est temps de ramener Ursula von der Leyen et son jumeau français Emmanuel Macron à la réalité. Sinon, c'est toute l'Europe qui va plonger dans la spirale infernale de l'endettement. Macron a déjà ruiné la France. Von der Leyen s'apprête à faire de même avec l'Union européenne. Il est temps que tout ça s'arrête.